Bonjour, pourquoi est-ce que le plastique devient blanc quand on le plie? Regardez, si je prends ce bout de plastique rouge là et que je le plie, ça devient blanc. Et c'est vrai aussi pour du plastique transparent, hein, regardez. Et bien vous allez voir que la réponse est très étonnante et qu'elle me permet en plus de vous expliquer pourquoi la neige est blanche. Alors dans la plupart des cas, hein, quand on plie quelque chose, ça change pas de couleur, hein. Regardez, je plie mon doigt, il change pas de couleur. Et pourtant le plastique, il devient blanc. Alors pour comprendre pourquoi, comme souvent en physique, il suffit de rapetisser et d'aller se glisser dans le plastique pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors à l'intérieur d'un bout de plastique comme ça, vous allez voir autour de vous plein de très longues molécules, on appelle ça des polymères, et vous pouvez un peu imaginer ça comme un plat de spaghettis. Elles sont un peu entremêlées les unes dans les autres. Et en général, ce plat de spaghettis, il est transparent. La raison à ça, c'est que la lumière, quand elle arrive dans le plastique, en fait, elle interagit mais à d'autres longueurs d'onde que nous, on voit pas. Alors vous allez me dire, non, pas dans celui-là, mais là c'est juste parce qu'on a rajouté un colorant, c'est-à-dire des particules qui, elles, pour le coup, absorbent une partie de la lumière et laissent repartir que le rouge. Alors qu'est-ce qui change quand on plie? Alors déjà, ça change absolument rien aux molécules ou à la composition chimique du matériau, c'est le même plastique là. Ce que ça change, c'est que ça va étirer les molécules, ça va les déformer et elles vont se réorganiser un peu forcément, et il va apparaître en général des tout petits trous. Et puis ces petits trous, ils vont très vite aller se mettre ensemble pour former des trous un peu plus gros, donc des petits trous d'air qui ont cette tête-là. Et ça change tout pour la lumière. Quand la lumière arrive sur un petit trou d'air au milieu de molécules de plastique, elle va rebondir, elle va être diffusée. Donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel arrivent, là où il y a une espèce de petit trou d'air au milieu des polymères, et ça fait rebondir la lumière. Et donc maintenant, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui me reviennent dans tous les sens, elles se mélangent, et moi je vois du blanc. Et le truc incroyable, c'est que c'est pareil pour la neige. La neige, si on réfléchit bien, c'est hyper bizarre qu'elle soit blanche. Un flocon de neige, c'est transparent. Si vous prenez de la glace dans votre congélateur, elle est en gros transparente. Et pourtant, la neige, c'est magnifiquement blanc. Et bien la raison, c'est la même que dans le plastique. Entre les flocons de neige, il y a des petites bulles d'air. Et donc quand la lumière arrive, au moment où elle va passer du flocon à l'air, elle va rebondir. Et plus il y a de petites bulles d'air, mieux ça rebondit, plus la neige est blanche. C'est pour ça que la neige toute fraîche, elle est magnifiquement blanche, mais que si on attend un peu, ça va commencer à s'amalgamer, à faire des gros paquets, les flocons vont se rapprocher les uns des autres, il y aura moins de bulles d'air, et donc il y aura moins de diffusion de la lumière, et donc elle sera moins blanche. Donc la prochaine fois que vous pliez du plastique et que vous voyez du blanc apparaître, vous pouvez vous dire que ce blanc, c'est le même blanc que la neige. Même si c'est quand même bien plus sympa d'aller faire une balade dans la neige. Bonne journée!